Ah ben ça tombe bien que je tombe sur toi. On en parle du week-end dernier, le bordel que t'as foutu avec toutes tes copines là. J'ai cru qu'il y avait un bordel en dessous de mon appart. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas ce que tu me dis là. Mais oui, c'est ça bien sûr. Je ne sais pas où tu les trouves toutes tes copines, mais à un moment donné, j'étais tellement surprise que j'ai failli appeler les flics parce que j'ai cru qu'on était au bois de Boulogne. Je te pensais vraiment pas comme ça. Je suis choquée, déçue, surprise. Mais le week-end dernier, j'étais pas là, j'étais chez mes parents. Ma mère est tombée dans la salle de bain, du coup j'ai passé le week-end dans Lozère. Mince, vraiment? Du coup, je me suis trompée peut-être, c'était chez ta voisine? Arrête tes conneries, tu sais très bien que ma voisine elle a 80 ans. Ouais, j'avoue, c'est pas faux. Mais du coup, ça veut dire quoi? Que ton mari te trompe avec des... Ah ben, il m'appelle. Oui chérie. Chérie, clochard, ouais. Oui chérie, ce soir je suis coincée au boulot, donc ne m'attends pas, je vais rentrer très tard. Ah ok, bah du coup je te garde une assiette. Non, j'en ai vraiment pour très longtemps, des investisseurs viennent d'arriver, du coup, non, je vais rentrer vraiment très très tard, donc dors, ne m'attends pas, surtout, bon ben, je te laisse parce qu'ils m'attendent. Allez, bye. Il rentre pas ce soir, il est coincé au boulot et en plus il m'a dit dors, ne m'attends pas. Ah ben voilà, on y est, il retourne voir les putes. Bon ben tu sais quoi, je vais aller devant son bureau, on verra bien. Ah là, j'aime bien, je peux venir? Je vais poser mon parapluie, je vais chercher... Il t'a fait ça? Oula, c'est la nouvelle nana de mon ex, elle est complètement starbée. Oui Mathilde, je t'écoute. Oui, salut, je t'appelle juste pour te prévenir que ton fils ne viendra pas ce week-end chez toi pour la fête des mères parce que j'ai prévu un repas avec la famille à la maison. Mais comment ça? Chaque année on s'arrange avec Seb pour avoir moi mon fils pendant la fête des mères et lui pendant la fête des pères, on a toujours fait comme ça. Non, mais désormais, on a décidé de suivre le jugement du divorce à la lettre. C'est mieux pour le petit, je trouve. Donc maintenant, on suit le calendrier. Et c'est comme ça. Va falloir que tu t'y fasses. Ce week-end, il est avec nous. Mais on s'est toujours arrangé pour que notre fils passe en premier et qu'il fasse les bonnes fêtes au bon moment avec le bon parent. Oui, ben écoute, maintenant, ça va changer. Hein. Un jugement a été rendu. Donc va falloir suivre ça. Ça suffit, là, vos petits arrangements. Maintenant que je suis là, vous n'êtes pas des amis, à ce que je sache. Donc des arrangements, il n'y en a plus. Mais ça fait que 6 mois, t'es avec Seb, tu rigoles. Et lui, il est d'accord avec ça. Ouais, je suis assez surprise. Mais bien sûr qu'il est d'accord, enfin, il le saura, c'est qu'un détail ça. Mais bon, moi, vos petits arrangements, j'en ai marre parce que ça me perturbe, j'arrive plus à m'organiser. Mais t'organiser de quoi? T'as pas d'enfant et t'as que ton job à t'occuper et tu me parles d'organisation? Non mais je rêve. Ben justement, on compte faire un enfant nous aussi et il faut que tout soit carré et ça passe par le respect des règles. De plus, ce week-end, j'ai invité ma belle-mère et elle sera ravie d'avoir son fils et son petit-fils ensemble pour la fête des mères. Et toi, ça te pose pas de problème de me priver de mon fils pour la fête des mères alors qu'en plus tu veux avoir des enfants? Oh, ça va, hein, tu pourras le fêter une autre fois, arrête de faire ta gamine là. Ah bah oui, et puis quoi encore? Noël, je le fête en février juste pour te faire plaisir? Ah bah oui, d'ailleurs, puisque t'en parles à ce sujet, je voulais... Oh putain, je raccroche, tu sais quoi, je vais la déglinguer, je la supporte plus, hein, faut que je la fracasse. Oh, elle me raccroche au nez, elle est d'une vulgarité celle-ci. Bon, je vais appeler mon chéri avant qu'elle le prévienne. Je te rappelle que t'as jamais voulu que je travaille hein, pour élever nos enfants. Et maintenant qu'on est séparés, tu veux pas payer de pension alimentaire? Laisse-moi au moins le temps de me retourner, je vais faire comment moi maintenant? Bah t'avais qu'à pas m'écouter, je t'ai jamais forcé non plus, hein. Ne me dis pas que t'étais pas contente de rester à la maison et de profiter là. Purée, mais qu'est-ce que j'ai été conne. Je me souviens, tu me disais, et c'était tes mots, t'as pas besoin de travailler, je travaille pour nous deux, t'inquiète pas, gérer les enfants à la maison, c'est un vrai travail. Tu te souviens que tu me disais ça? Et maintenant quoi? Maintenant tu me laisses comme ça, comme sans rien à la rue? Oui bah non, je suis désolée, t'avais qu'à prévoir. Et puis t'as qu'à bosser maintenant, hein, non, parce qu'on va faire garde partagée et t'auras 0 pension. Que dalle, c'est pas moi en plus qui vais payer tes fringues. Ah non, mais je vais bosser, t'inquiète pas pour moi, y a pas de problème. Mais n'oublie pas quand même que j'ai sacrifié ma carrière pour toi et pour élever nos enfants. Et que 5 ans de trou sur un CV, ça fait pas rêver les patrons. T'es mort de rire, sacrifier ta carrière, t'es sérieuse? Tu restais à la maison tranquille pendant que moi je ramenais du fric pendant 5 ans? Tu crois que je vais te plaindre en plus? Mais j'ai été ta boniche en vrai, tu sais, le ménage, les enfants, s'occuper de tout dans la maison, c'est un vrai travail, hein, et ça se paye en vrai quand on prend quelqu'un pour faire ça à la maison. Ça va, hein, c'est aussi tes gosses, hein, donc c'était tout à fait normal que tu fasses ça pour eux, hein, et tu vas pas me dire que t'étais pas heureuse de faire ça. Évidemment, mais j'aurais aussi aimé avoir du temps pour moi, parce que tu vois, toi, arriver le week-end, vu que t'avais travaillé toute la semaine, t'étais fatiguée, fallait pas te déranger. Mais moi, c'était pas grave, j'avais eu les enfants toute la semaine, et ben je les avais aussi tout le week-end. Mon temps de repos, c'était jamais. Eh ben quoi, tu veux que je te donne une médaille? Je t'ai laissé la possibilité d'élever tes enfants sans trop te fatiguer. Tu voudrais pas non plus que je te donne la moitié de la maison que j'ai payée, non? Parce que bon, au point où on en est là, je crois que t'es en train de trop demander. En fait, là, t'es en train de me dire que j'ai tout sacrifié pour toi et nos enfants et que tu me jettes comme une vieille chaussette et que je me retrouve sans rien. C'est ça, en fait. Eh ouais, fallait être prévoyante, hein, non, parce que, en fait, je te donnerai rien. Je vais élever mes gosses, on fait garde partagée, et puis tu vas bosser, tu financeras ta vie. Alors comme ça, on a 2 enfants ensemble, mais tu refuses toujours de te marier avec moi. Super. Ouh là là, mais ça marche très bien comme ça, je vois pas pourquoi t'as cette obsession du mariage, c'est ridicule. Tu es ridicule. Ridicule? Mais on élève les enfants ensemble, on partage tout et t'es pas capable de t'engager officiellement. C'est ça que t'es en train de me dire en fait. Non, parce que moi, tu vois, j'aurais aimé qu'on ait le même nom, moi et mes enfants. Je sais pas, on est une famille. Non, mais on est déjà une famille. Le mariage, ça va changer quoi? C'est juste une fête chère pour faire plaisir à ta mère. Ou alors tu veux une belle robe? Eh ben vas-y, prends ma carte et va t'acheter une robe. C'est un symbole, un prolongement logique, un vrai engagement quoi. En fait, c'est ça que t'as peur de t'engager. Engagement, sérieusement? Tu veux vraiment qu'on parle d'engagement? Parce que tu penses que d'avoir 2 enfants avec toi, c'est pas déjà un énorme engagement? Non mais c'est sérieux? Ou alors t'as besoin d'une bague pour te sentir aimé? C'est quoi le prochain caprice? D'un 3e gosse pour m'attraper à vie?
Non mais t'es sérieux là? Tu penses vraiment à ce que t'es en train de dire? Vraiment? Eh oui, sérieux à 100% même. Regarde ça, le mariage c'est pour les naïfs. On n'a pas besoin de ça. Et puis en plus, un mariage sur 2 finit en divorce. Du coup, ça nous évitera cette peine, au cas où, on sait jamais. C'est un peu facile ça, hein, l'histoire du divorce. Parce qu'on peut quand même se séparer même si on n'est pas divorcé. Ah oui, mais ça t'évitera de payer un divorce au cas où. Ok, j'ai compris. Donc c'est un nom définitif? C'est ça? Fou, les femmes et le mariage, si j'avais dû écouter toutes mes ex, je me serais mariée 10 fois. Et regarde, là, je serais mariée aujourd'hui et on n'aurait pas pu faire des enfants tous les deux. Donc remercie le fait que je ne voudrais jamais me marier et que je ne me marierai jamais. Non mais Gabi, de toute façon, t'as toujours raison. Quoi? Attends, je te laisse 2 secondes. Oh, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ça? Y a quelqu'un à la maison? Pierre, tu es là? Oh, mais vous êtes qui? Vous faites quoi ici? Pardon? Mais c'est une blague, j'espère non? Qu'est-ce que vous faites ici dans ma maison? Et dans mon peignoir en plus? Vous m'expliquez? Non, mais on marche sur la tête, je suis chez mon mec, je vous signale. Et vous êtes qui? La femme de ménage, peut-être? Alors écoute-moi ma grande, je vais t'expliquer un truc. Ici c'est chez moi et mon mari, enfin je devrais dire plutôt mon futur ex-mari qui va bientôt mourir pour le coup, non? Parce que si tu m'expliques pas vite fait ce qui se passe ici, je vais t'arracher tous tes cheveux, te péter tes dents et te péter tous tes genoux. Ça va, j'étais assez claire ou peut-être tu veux que je répète, non? Non, mais je comprends pas, vous êtes séparés. Vous avez rien à faire ici. Et il m'a dit que vous alliez divorcer. Tiens, première nouvelle, j'étais pas au courant parce que non, j'étais en voyage d'affaires juste seulement. Hein. Donc en fait, si tu veux pas que je te pète les dents comme je viens de te dire, t'as intérêt à coopérer. Je suis là, j'ai entendu fracasse, tronche, dents, genoux, je me suis dit bon, bah j'arrive, c'est elle qu'il faut taper. Eh bien enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Non, mais c'est qui celle-là encore, cette folle qui débarque avec sa pelle? Vous croyez quoi, que c'est une maison de fous ici? Bizarrement, au téléphone, j'aurais plutôt dit bordel ou maison close. En te voyant, tu vois, maintenant ça se précise. Et toi, t'avais pas raccroché. Du coup, moi, j'ai entendu plein de choses. Je me suis dit, oh, elle a besoin de moi. Donc j'arrive. Voilà, on va la défoncer, celle-là. Tu sais que je commence à croire que tu portes malheur, non? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un homme qui trompe sa femme, tu apparais. C'est bizarre, hein? T'es un peu un chat noir, ma Gabi. J'avoue, mais pas que, parce qu'à chaque fois que je suis là, il y a quelqu'un qui se prend un bon coup de pelle dans la gueule. C'est plutôt sympa, non? Mais bien sûr. Et tu crois que tu fais peur à quelqu'un, en plus? Ah, tu veux voir peut-être? Tiens. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et toi, tu ne devais pas rentrer avant une bonne semaine. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, monsieur est curieux? Bah tiens, je te montre. C'est fatigant tout ça. T'as de la place sous la terrasse? Oh, vas-y, je vais chercher la brouette. Salut, toi, j'ai appris pour ton mariage. Félicitations. Du coup, c'est quand que je note sur mon agenda? Ah, ben tu sais, c'est pas un gros mariage, hein. Du coup, ben on a décidé d'inviter que les proches. Ah, mais carrément, bien sûr, t'as raison, mais tu m'as toujours pas donné les dates parce que tu sais, il faut vraiment que je le bloque sur mon agenda parce qu'avec Pierre, on est overbooké. Non, en fait, t'as pas compris. Tu n'es pas invité. Je peux pas inviter tout le monde, tu sais. On n'a pas un budget de fou. J'espère que tu comprends. Bah non, je comprends pas, t'as invité Karine et pas moi en fait. Donc non, je comprends pas du tout. Je t'avoue, je suis choquée, je croyais vraiment que c'était une erreur de ta part. Et clairement, je vais être honnête, si tu ne m'invites pas, tu peux vraiment me rayer de la liste de tes amis. Juste, c'est quoi que t'appelles ami? Non, je comprends pas parce qu'il me semble que pour le baptême de ton fils, j'étais pas invitée et je t'ai pas fait un flan. Non, mais c'était une petite fête, rien de fou. Et ça n'a rien à voir avec un mariage. Ben écoute, tu vois, moi aussi, c'est une petite fête intimiste. Non, tu sais quoi, en vrai, je vais être honnête. Tu me saoules à te croire légitime à être invitée toujours partout, en fait. Et en plus, tu m'appelles que 3 fois par an. Pourquoi? Pour que je te fasse un prix pour les ongles? C'est ça que t'appelles l'amitié? Non, moi, j'appelle pas ça du tout l'amitié, tu vois. Et d'ailleurs, ton amitié, tu peux te la foutre là où je pense, pour rester poli. Ah, choquée, moi qui venais chez toi pour me faire mes ongles juste pour te faire travailler. Mais bien sûr, t'es toujours là pour gratter les prix, hein. T'inquiète pas, j'ai bien compris que tu viens chez moi juste pour ton propre intérêt, pour jamais rien payer comme d'habitude. Mais tu sais quoi, là, je dois y aller parce que j'ai l'anniversaire de Karine, enfin son fils. Je vais être à la bourre. Quoi? Mais Karine a un fils? Et elle m'a pas invitée? Les invitations pour les anniversaires où on vous fait tout payer, là, la bouffe et le cadeau, ça va, c'est normal, on vous dérange pas? Parce qu'en fait, ça fait 2 fois qu'on m'invite. Alors, une fois au resto, je paye mon resto et je te fais un cadeau. Ok, donc à quel moment tu m'invites? Et le pire du pire, alors le grand classique, tu m'invites chez toi pour ton anniversaire, chacun amène un truc à manger et un truc à boire, plus on te fait un cadeau. Pardon? Donc moi, il n'y a pas de souci, quand on m'invite, j'amène toujours un truc, mais j'aime pas qu'on m'impose. Déjà, voilà, ça c'est clair. Donc je t'amène un truc à boire ou un truc à manger, ok, d'accord, je te fais aussi ton cadeau. Et en général, je suis très très large pour les cadeaux. Je suis généreuse parce que je peux et du coup, ça me fait plaisir de faire plaisir aux gens. Et par contre, tu m'invites, tu me dis, tu m'amènes un truc à boire, tu amènes un truc à manger, tout le monde fait ça et tu me fais un cadeau ou tu participes à ma cagnotte. Non mais vous croyez où là? Vous croyez quoi? Qu'on va sponsoriser vos anniversaires? Vous êtes trop dans le social là, ça va pas du tout. C'est plus des invitations les gars, c'est des sponsorisations. On vous sponsorise votre anniversaire, votre mauvaise foi et votre radinerie. Et en plus vous nous dites que c'est nous, on est radins, nous. Pas du tout non, nous on te paye tout. Et vos trucs de « Oh, mais c'est bien, l'auberge espagnole, c'est convivial. » Où espagnol? Je suis espagnole, moi. Mes parents, ils sont italiens. Hein, et j'ai pas d'auberge non plus. Donc, arrêtez avec « Oh, l'auberge espagnole, maintenant, on n'a plus de sous. » Mais t'as pas de sous, tu fais pas ton anniversaire, mec, c'est tout. Moi, je veux une maison Beverly Hills, si j'ai pas les sous, ben, je l'achète pas. Alors, j'ai fait une vidéo hier, mettant ça en mise en scène, en sketch et tout. Et encore, vous avez pas compris. Encore, j'ai des gens qui m'invitent à leur sponsoriser leur anniversaire. Donc, stop. Je ne sponsorise rien du tout. Je préfère vous perdre. Parce que le pire, c'est qu'une fois, il y en a qui nous ont invités à boire un verre. Tu m'invites à boire un verre et je te fais un cadeau, je participe à ta cagnotte. À la fin, je paye mon verre, je te file la thune. Au revoir, ciao, on se revoit plus. Pardon, ne m'invite pas, ne m'invitez plus. Tous les gens que je connais, ne m'invitez plus. Voilà, j'espère que c'est clair.
Et puis si vous voulez plus me parler, il n'y a pas de problème, moi non plus j'ai plus envie, tu resteras avec mon chien. De toute façon, c'est la meilleure compagnie qui soit. Je sais plus, j'arrive plus à parler français.